אז ערב טוב לכולם, bonsoir à tous et toutes. C'est une joie de vous avoir avec nous, du monde entier. C'est vraiment un congrès mondial, parce que nous avons de l'Europe, des États-Unis, nous avons même de la Côte d'Ivoire. Où est-elle? Viviane. Alors, montez tout de suite. Viviane Leviak d'Alexandrie, Tfadali. Monte. Vivi, tous et toutes. Et avant de continuer, je dois dire un grand merci à notre comité. Nous avons tout d'abord Gilbert Baron. Lève-toi un peu. Gilbert de Haïfa. Et Kamocha. Et celle qui est vraiment derrière lui ou avant lui, Essie Baron, lève-toi ma chérie, lève-toi. Et Toy Brooke, elle est venue ce matin, à 4h du matin, elle est arrivée. Et nous avons déjà ici Robert Nagar. Est venu de Genève. Albert Sicurel et Tfadal. Il y a aussi un autre Sicurel, Gilbert Sicurel et Tfadal. Viens. Nous avons ici Mary Rousseau qui arrive de France. Bien. Ce n'est pas la première fois qu'elle vient pour nous, pour la conférence. Et bravo à l'équipe. Maintenant, Lynn Julius de Londres. Elle n'est pas juive d'Égypte, elle est juive d'Irak, mais elle est avec nous, nous l'aimons et elle nous aime. Sophie Jabès, Tfadali, Sophie, parce qu'elle a fait Aliyah il n'y a pas longtemps, et je veux que tu nous racontes tes acrobaties en Israël. Bien. Ce soir est tout d'abord dédié aux Juifs d'Égypte qui sont venus d'outre-mer pour être avec nous, et à Lynn Julius qui va nous raconter quelque chose de très important. Et je dois dire que nous avons ici avec nous aussi Yossi Takoum Tviroutra, c'est notre trésorier, Gizbat. Et il y a aussi Confino, Raymond, elle est de Mansoura. Marlise Mosseri, c'est une vraie Mosseri, celle-là. Les banquiers Mosseri, c'est elle. Son père était le propriétaire d'une des banques Mosseri. Alors, elle est venue de Milan, exprès, pour nous, pour être avec nous. Et Benny Vidal, il est orientaliste, historien, et c'est lui qui va tenir tout le congrès comme modérateur. Mais un instant, je veux, pour la mémoire de Joe Shalom, de l'ASPCJE. Joe Shalom est décédé, et aujourd'hui, c'est la Shiva, à cette même heure, au Temple de la Victoire. Et quand j'ai su cela, je leur ai fait savoir à la famille, à Paris, que nous aussi, nous allons rappeler en 2 phrases. Et pendant 19 ans, Joe Shalom était le président de la SPCJE, que c'est l'association pour la sauvegarde du patrimoine des Juifs d'Égypte en France. Il a beaucoup travaillé, il a vraiment soulevé l'association qui était presque terminée, finie, avec un bulletin qui sort chaque trimestre, et à chaque mois ils ont des rencontres très importantes, et ces activités sont très importantes parce que c'est la continuité. En Égypte, il n'y a plus de juiverie égyptienne, il n'y a plus. Alors c'est nous qui la faisons revivre par nos écrits. C'est très important. Écrivez tant que vous pouvez, pour le tiroir. Ok? Et un jour, tout ça, les chercheurs vont trouver. Et lui, il a vraiment tenu le bulletin chaque trimestre, et c'est très important, sur les Juifs d'Égypte, le patrimoine, les traditions, le folklore. Et aussi, Jacques Hassoun avait été, en 1983, celui qui avait établi le premier congrès mondial des Juifs d'Égypte. אוקיי, עכשיו עשינו את כל מה שצריכים לעשות. בבקשה, בני. תודה לבנה. Bonjour, je déteste parler de moi. Je m'appelle quand même Gilbert Sicurel. Je suis surtout le fils de mon père Albert
et de mon grand-père Léon, qui eux ont fait toute leur carrière, toute leur vie en Égypte. Moi, pas tellement. Je suis parti d'Égypte avec mes parents en 1947, j'avais 7 ans. J'ai vécu les États-Unis, où on est resté 2 ans. Et sur le chemin du retour, mes parents m'ont laissé en France, où j'ai fait mon alia en France, avant que mes parents ne me rejoignent en France en 1956. Et depuis 10 ans maintenant, je suis en France, en Israël, où j'ai fait mon alia personnellement et aussi pour montrer la voie à mes enfants. Bonjour, je suis Rousseau Marie, née Cardozo. J'ai vécu au Caire jusqu'en 1963 et j'ai eu vraiment une enfance, moi, qui n'a pas trop souffert de toutes ces péripéties que vous avez décrites. On a été très épargnés, peut-être parce que nous étions grecs et vraiment, je suis très heureuse d'être parmi vous. Mais je reste quand même en France parce que j'ai des obligations là-bas. Voilà. Marlise, ton père était de la banque Mosseri. Je m'appelle Marlise Mosseri, je suis veuve de Jacques Saporta. Nous avons vécu toute notre vie en Égypte, depuis notre naissance jusqu'à 1957 à peu près. Et à ce moment-là, nous avons quitté l'Égypte. Moi, j'étais déjà mariée et j'avais un petit bébé qui n'avait pas 1 an. Et mon mari, qui était égyptien avant, pour pouvoir travailler à la Bourse des Valeurs, a dû partir sans espoir de retour, sans permis de retour, en tant qu'apatride, comme mon fils. Alors que moi, j'avais par ma famille une nationalité italienne. Maintenant, j'habite à Milan. Mais j'ai beaucoup souffert de partir d'Égypte parce que j'ai eu des expériences affreuses, surtout à Paris. Et puis maintenant, ça va très bien. Je suis à Milan et j'ai 2 garçons qui sont 2 amours. Et je suis très heureuse d'être à Milan. Remarquez ce qu'elle a dit, hein? Son père était égyptien, il avait la nationalité égyptienne, mais il est sorti comme apatride, elle l'a dit comme ça, comme si ça allait de soi. Ça ne va pas de soi, parce qu'on lui a pris, on lui a retiré sa nationalité égyptienne. Tous les juifs qui étaient égyptiens sont devenus apatrides en quittant l'Égypte parce que l'Égypte a retiré et leur a pris vraiment illégalement leur nationalité. Et ça, c'est une chose qui est arrivée vraiment aux Juifs d'Égypte, et c'est à cause de cela que seulement les Juifs d'Égypte ont été reconnus comme réfugiés. Oui. Alors moi, c'est Albert Sicurel. Albert, j'ai découvert en France d'ailleurs, c'était sur mon passeport, parce que comme presque tout le monde, comme Robert qui s'appelle Bob en Égypte, David c'était Eddie, moi c'était Bertie en Égypte. Enfin, j'ai pris Albert en arrivant en France qui était sur mon passeport. Je suis de parents turcs d'Izmir. Et donc on a eu la chance, enfin la chance si je puis dire, de ne pas être embêté en 56. Mais bien sûr, il n'y avait plus personne progressivement 57-58. Donc je suis parti en octobre 58 pour des études en France. Comme mes parents ne pouvaient pas me payer des études tout de suite, j'ai passé une année à l'université, je suis d'Alexandrie. Oui, j'ai oublié de le dire. Et j'avais fait mes études à une école que certains d'entre vous ont peut-être eu, à l'Union Juive pour l'enseignement, l'UJE. Donc avec des professeurs célèbres que certains connaissent. Et donc j'ai fait une année d'université en arabe et en anglais un peu, avec la chimie et des mathématiques en arabe. Je ne sais pas comment je réussissais à passer en 2e année. Parce que j'ai tout oublié, je ne parle plus arabe du tout. Voilà. Et je suis venu en octobre 58 en France, et j'y suis depuis à Paris. Merci. Mon nom c'est Sophie Jabès et je suis particulièrement émue parce qu'en fait, donc je suis la fille de David Jabès qui est né au Caire
et de Fortuné Altaras, qui est aussi née au Caire. Ma grand-mère, c'était mes deux grand-mères. J'en ai une qui s'appelle Léonie Lévy-Garbois, qui est née au Caire, et Hélène Mosseri, qui est aussi née au Caire. Et j'ai un grand-père aussi qui est né au Caire, Salomon Jabès. Voilà. En ce qui me concerne, moi, mes parents sont partis en 57. Mon père est le seul de la famille Jabès, en fait, en tout cas c'est ce que j'ai lu, qui avait gardé la nationalité égyptienne. Tous les autres avaient opté pour la nationalité italienne. Mais cela dit, il n'est pas parti comme apatride, puisqu'en fait, en fait, les Vanna viennent me donner envie de faire plus de recherches, parce qu'il est parti avec quand même la nationalité italienne. Donc je suppose qu'il a réussi à l'avoir, puisque toute la famille avait la nationalité italienne. Et ils sont partis donc en 57 avec ma mère, à Milan. Donc en ce qui me concerne, je suis née à Milan, j'ai été élevée à Rome, et ensuite j'ai vécu une grande partie de ma vie à Paris. Aujourd'hui, il y a un an, donc j'ai fait mon alia et je suis ravie. Je suis ravie. Quelquefois c'est un peu compliqué parce que je dois encore apprendre bien l'hébreu. Aval, hein. Je suis romancière et dramaturge, donc je n'ai pas encore écrit sur ma famille en Égypte. J'ai fait beaucoup de projets, mais j'ai pas encore abouti sur ça. J'ai écrit beaucoup de livres et j'ai été publiée. Mais ça va venir, ça mûrit. En revanche, j'ai écrit ma dernière pièce de théâtre sur Asmahan, la sœur de Farid Al-Atrash. Donc, à bientôt avec Asmahan. Et voilà. Et j'ai mes deux garçons qui habitent encore à Paris. Voilà. Bravo, Sophie. Bien, bonsoir. Bon, moi, je viens de Côte d'Ivoire. C'est tout à fait par hasard que je suis partie là-bas de France. Je suis née en Égypte, comme beaucoup d'entre vous, et je suis partie à l'âge de 14 ans. Et après, je suis partie à 14 ans, j'étais apatride. Oui, j'étais apatride par mes parents, et en fait, je vous raconterai peut-être demain les périples pour sortir d'Égypte, les témoignages, comment ça s'est passé et tout. Mais pour le moment, je suis partie en France, j'ai fait mes études, et puis beaucoup plus tard, je suis partie en Côte d'Ivoire pour du travail, pour des raisons de travail. Je me suis remariée à 40 ans avec un Israélien, ce qui m'a donné l'occasion de venir ici, de connaître Israël, ce qui est formidable. Et depuis, je suis accro à Israël, je vais, je viens, je voyage beaucoup, je retourne en Côte d'Ivoire pour des raisons de travail. Je suis enseignante, j'ai enseigné l'anglais, voilà, je suis enseignante, j'ai enseigné l'anglais, j'ai enseigné le français, j'ai travaillé dans les lycées français, j'ai fait aussi d'autres choses comme la sophrologie, la réflexologie et tout ce qui est pour la relaxation et tout. Et c'est en connaissant les Vanna que je me suis introduite un peu plus dans le milieu des Égyptiens. Merci les Vanna. Et grâce à elles aussi, je viens au congrès ou alors je me tiens au courant. Et ça me fait du bien parce que malgré tout, ça me fait revenir à mes racines. Et je suis très heureuse comme ça. Et j'espère bientôt, avec un appartement que j'ai à Ranana, pouvoir très bientôt revenir définitivement et être un peu plus dépendante d'Israël. Voilà, merci beaucoup. Elle écrit ses mémoires et j'attends qu'elle termine pour le publier. C'est très important. Voilà, on continue. Voilà, Bob, lève-toi, viens. On continue, mais je suis un petit peu épouvanté parce que mon grand-oncle, qui s'appelait Maurice Israël, a emprunté de l'argent à la banque Mosseri et n'a jamais pu le lui rendre parce qu'il est mort d'un coup d'apoplexie, et j'espère que la petite fille ne va pas me demander de les rembourser parce que ça va être très embêtant. Alors, et puis je découvre une cousine que je ne connaissais pas, c'est Jabès, puisque ma grand-mère était une Jabès. Wow. Voilà. Tout ça, les Vanna, c'est ta faute. Hein? Oui. C'est ta faute. Bien. Alors, lycée français d'Alexandrie, donc on va un petit peu en arrière. J'ai fait mon enfantine à l'Union juive d'Alexandrie, où ma grande-tante Suarez était directrice et elle m'épouvantait.
Et puis, lycée français d'Alexandrie. Ensuite, mon père est venu me chercher à la plage un jour d'octobre 56. Un jour d'août 56, et il m'a dit, il va y avoir beaucoup de problèmes, tu pars après-demain sur les Notria, et c'est comme ça que j'ai fini à Gênes, que j'ai fait 10 ans d'études en Angleterre, ensuite je suis parti aux États-Unis, et puis les États-Unis, comme j'avais une green card, pour les États-Unis on a tous les devoirs et toutes les prérogatives d'un citoyen américain, donc on m'a appelé pour aller à l'armée, et pour aller me faire trouver la peau au Vietnam, j'avais pas tellement envie, donc je suis retourné 2 ans en Italie, et puis j'ai abouti en Suisse, et personne ne va me bouger de Suisse. Je suis ici avec ma fille, qui vient d'Israël pour la première fois. Lève-toi Marion, lève-toi Marion. Elle est très timide, voilà. Et comme à vous tous, alors, ma mère était de nationalité française, mon père de nationalité italienne, moi je suis de nationalité anglaise, et comme nous tous ici, la première question qu'on vous pose après que vous ayez parlé 3 minutes, 5 minutes, 6 minutes, on vous dit, mais d'où êtes-vous? Parce que vous parlez français, mais l'accent, c'est pas tout à fait ça. Et quand on parle anglais, c'est la même chose. Quand on parle italien, c'est la même chose. Je ne sais pas comment vous vous débrouillez en hébreu. Moi, quand je parle l'arabe, on ne me demande pas d'où je viens parce que j'ai un excellent accent arabe, mais je n'ai pas de vocabulaire. Donc, je me suis lancé dans l'écriture en écrivant « Mais d'où êtes-vous, monsieur ?» et qui est exactement la réponse à ça. Malheureusement, le livre que je vous présenterai demain ou après-demain n'est pas arrivé. Ah là là, on le trouvera ailleurs. Et puis voilà, j'espère que nous nous rencontrerons un petit peu plus en détail dans les 2 prochains jours. Et remercie à Levana. Voilà, Vivi, lève-toi. Je m'appelle Viviane, ou Vivi Aker-Lévy. Vivi Aker-Lévy, ou Viviane. Je viens aussi d'Alexandrie. Je n'allais pas parler de tout ça, mais puisque tout le monde a parlé, je viens justement, j'ai quitté en 61, parce que moi aussi j'avais avec ma famille une nationalité égyptienne. Il paraît que lorsque les grands-parents étaient venus de Russie, on recherchait la nationalité égyptienne et on leur a donné le passeport égyptien. Mais juste avant de quitter, mon père est décédé et on ne nous avait pas ennuyés parce qu'il était dentiste. Alors qu'est-ce qu'ils allaient faire? Nationaliser sa clinique de dentisterie. Malheureusement, il est décédé juste avant qu'on quitte. Et quand on a quitté, en effet, on devait renoncer à notre nationalité égyptienne. Et c'est pour ça que Levana a eu ce document. D'ailleurs que Lynn a publié dans son livre. Donc je suis devenue célèbre. Parce que le document qui dit que j'ai un laissez-passer et qu'officiellement on est reconnu comme réfugié, Levana l'a photocopié, etc. Bon, j'habite les États-Unis. J'ai passé presque 2 ans en France et puis nous sommes allés aux États-Unis où j'ai fait une carrière dans l'enseignement du français. Et je me suis très intéressée à la question des Juifs d'Égypte parce qu'aux États-Unis, une grande partie des Américains sont d'origine ashkénaze. Bon, moi aussi je suis d'origine ashkénaze, mais étant donné que j'ai vécu en Égypte, on était tous mélangés et bien sûr que les Ladino, les séfarades, etc., on était tous mélangés. Et ma mission depuis quelques années, c'est d'essayer de transmettre le problème et la question des Juifs des pays réfugiés des pays arabes, en particulier à cause du film que Elliot Malki vous avez présenté il y a 2 ans, qui s'appelle Starting Over Again, et qui est une série d'entrevues dont j'ai été aussi interviewée, mais qui parle justement des Juifs d'Égypte entre les années 48 et 72. Et j'ai en effet présenté ce film à des festivals dans la région de New York. Et si vous connaissez des gens qui sont intéressés, je peux vous donner ma carte et vous pouvez le leur donner. Parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir un plus grand auditoire aux États-Unis. Bon, voilà.
Bonjour, moi je m'appelle Raymond Hacher et je remercie comme tous les autres notre cher Levana qui finalement par le biais de la famille des cousins connaissait Levana, me dit ah Levana Zamir, mais bien sûr ça va, on m'entendait? Voilà. Voilà, donc moi je suis parti avec ma famille déchue de nationalité égyptienne bien sûr. Nous sommes arrivés à Bonport à Marseille parce qu'on avait décidé d'aller à Marseille, on avait de la famille et nous nous sommes fait entre guillemets héberger par cette famille. Et puis à l'âge de 17 ans, donc pendant 4 ans, j'ai été comme tout le monde à l'école. Et puis un jour j'ai décidé que j'en avais marre de peut-être l'accent marseillais ou autre, j'ai dit moi je veux partir en Israël. Mes parents ont été déçus, tristes, je suis parti, je suis arrivé, j'ai été volontaire dans les Tzamchanim, c'est-à-dire les parachutistes, pendant 3 ans et demi. J'ai été au kibbutz Palmachim, qui n'est pas loin de la mer, au bord de la mer. Et puis après mon service militaire, j'ai créé une entreprise de travaux publics ici. Travaux publics, comme je disais à une amie, c'est un grand mot, c'est-à-dire que je faisais des tranchées pour passer les câbles de téléphone de Bézek de ville en ville. Et voilà, je gagnais beaucoup d'argent, j'avais 22 ans, je me prenais pour le roi Farouk. Et puis voilà que mon père est décédé. J'ai tout laissé, j'ai confié mon entreprise à mon oncle, qui lui par ailleurs avait d'autres obligations. Et je suis parti à Paris, ils avaient déménagé entre-temps à Paris, et là, ben voilà, j'ai connu une femme formidable, qui m'a lâché d'ailleurs pour le 4, 5 et le 6 juin 2018. Elle m'a dit, vous allez être entre Égyptiens, moi je vais à Paris voir mes enfants. Alors elle est partie voir sa fille. Alors on est entre deux, l'enclume et le marteau, comme on dit, coupé en deux. J'ai une fille qui a fait son alia ici il y a 3 ans. Moi donc, quand on est arrivé il y a 5 ans, j'étais un toshav choser, c'est-à-dire un citoyen qui revient. Et puis j'ai une deuxième fille qui est à Paris. Alors ce qui est intéressant quand même pour donner une idée de ce qui passe à Paris, ma fille qui est maintenant ici depuis 3 ans, elle est mariée, elle a 3 gosses, elle est optométriste. Elle est partie simplement parce qu'elle avait la responsabilité d'un magasin d'optique à la Défense à Paris. Et ils avaient trouvé, les Fatma, les Aziza, ils avaient trouvé que c'était formidable d'avoir une optométriste féminine. Et c'était pas un monsieur qui les auscultait ni qui les regardait. Donc il y avait tout Courbevoie, tout Aubervilliers, tout Argenteuil qui venait chez elle. Et au bout de 2 ans, elle a dit à son mari, on s'en va, j'en ai marre. Et la France n'est plus la France, et c'est la raison essentielle pour laquelle elle est partie, et elle ne regrette pas, elle est très très heureuse. Bravo. Voilà, et j'espère un jour que ma fille aînée viendra aussi. Voilà. Très heureux d'être avec vous ici. C'est certain, c'est certain. Kolakavot, Toda Rabba, Toda, Toda. Et maintenant, nous avons une grande dame de Mansoura. Viens, viens, prends ce... Tu préfères être là? Vous n'avez pas besoin de vous. D'accord, bon, continue. Raymond, Confino. Vas-y. Allô? Vous m'entendez? Bon, je m'appelle Raymond Confino. Je suis né à Mansoura, en Égypte. Et... Hein? Tu es ému? Oui. Vas-y. 1 minute, tu as pour dire que tu as été arrêté en 1956. Voilà, vas-y. À mon premier anniversaire de mariage, voilà. J'ai été arrêtée, mais je vous raconterai ça demain peut-être, dans des drôles de circonstances. Et bon, j'ai fait 3 semaines de prison avant de venir. Et puis mon mari, qui était apatride, justement, avec ses parents, ne pouvait pas me rejoindre. Donc un jour, parce qu'il travaillait à la Lloyd et les patrons anglais étaient partis et les Égyptiens avaient besoin de lui. Donc un jour, il est parti un samedi, un vendredi soir, et il a dit à lundi. Et puis dimanche, il s'est sauvé, il a pris le bateau avec ses parents et il est venu en France me rejoindre 6 mois après. Voilà. Elle l'a dit, c'était dur pour elle, c'est la première fois peut-être qu'elle le fait au micro. Hein? Mais tu dois écrire tes mémoires parce que c'est vraiment pas... ça ne va pas de soi. Hein?
qu'on continue la vie et qu'on recommence, comme elle a dit, Vivi, à travers le film de Elliot Malky, qui a parlé de ça, justement. On a tout recommencé de zéro, et ça ne va pas de soi que tous les Juifs d'Égypte se sont vraiment réétablis, ils se sont réinventés, parce qu'ils ont perdu pas seulement leur bien, mais ils ont perdu leur identité. Ça, c'est terrible. Ils ont dû recommencer de zéro à se reconstruire une nouvelle identité. Moi, j'avais 12 ans en venant ici. Pendant 1 an, je connaissais l'hébreu. Je ne parlais pas du tout. Mais pas du tout, hein. On a cru que j'étais muette. Mais je faisais les devoirs, j'étais bien. Alors, il fallait s'inventer une identité. Et ce que nous avons entendu ici, c'est ça. Exactement cela. Ce que les réfugiés, comment les appeler, palestiniens, arabes, ils sont restés dans ce... Et ça, c'est terrible, vraiment, j'ai de la peine pour eux. C'est pas le moment de le dire, mais j'ai de la peine pour eux. Parce qu'ils sont restés dans leur statut de réfugiés à cause de leur leader, c'est tout. Mais ça, c'est vraiment triste. Le contraire exactement, c'est les Juifs d'Égypte. Et maintenant, Aimé Bevakasha. Bon, d'accord. Merci, je ne sais pas exactement ce que je vais vous raconter, mais je vais vous dire ce qui me vient à la tête en ce moment, c'est de vraiment remercier Levana Zamir et aussi Ada Aharoni, qui en 2006 m'ont invité de venir assister le deuxième congrès. Deuxième congrès des Juifs d'Égypte. Et j'ai dit, mais je ne fais rien sur les Juifs d'Égypte, je suis professeur titulaire à l'université du Texas à Arlington, et puis j'ai dit, je travaille le 19e siècle français, mais je ne fais rien avec les Juifs d'Égypte. Et on m'a dit, non mais vous pouvez dire n'importe quoi, vous pouvez travailler sur quelque chose, et je suis très très contente. J'ai commencé donc à regarder de très très près Edmond Jabès. Donc, en parlant ce matin avec Sophie, j'ai été très très émue parce que voilà, il y a le centre de Jabès là, qui est un superbe, vraiment incroyable écrivain, poète. Et donc j'ai travaillé sur lui, j'ai présenté son point de vue et comment il a trouvé un moyen de toujours inclure les Juifs d'Égypte et que personne, sauf une Juive d'Égypte, ça veut dire moi, ait vu que dans son contexte, ce n'était pas le Holocauste ou la Shoah qu'il vraiment il a utilisé ou parlé de ça, mais c'était de son expulsion d'Égypte. Et donc voilà, alors je travaille sur les écrivains et je fais un tout petit peu ce que Levana, tu demandes à tout le monde, et moi aussi en effet, il faut nous faire connaître par les autres et par les autres générations qui ne vont pas vraiment nous connaître comme personnes. Donc c'est à travers nos œuvres, à travers les œuvres de ceux qui ont travaillé, tout ça, qu'on va faire, si vous voulez, je ne sais pas si c'est le terme correct, mais leur donner honneur, leur donner une identité qu'ils ont perdue. Alors c'est ce que je fais et je viens, encore une fois, grâce à Levana en très très grande partie, je viens de publier un livre qui a paru avec Indiana University Press, intitulé, et ça c'est en anglais, je vais le dire en anglais, c'est On the Mediterranean and the Nile, the Jews of Egypt. Donc c'est sur au sujet de la Méditerranée et du Nil, et je parle j'ai un chapitre sur Jacques Hassoun, qui est encore une fois vraiment une personne, un intellect qu'il faut nous, Égyptiens et autres, célébrer, un psychanalyste de très très fort, et j'ai travaillé avec sa femme, donc je connais Pascal Hassoun, elle m'a donné beaucoup de ses œuvres que je ne vois pas. Bref, j'ai un chapitre sur Jacques Hassoun et Jacqueline Shohel Kahanoff, et j'espère qu'un de ces jours, en lui
fasse honneur, encore une fois. Déjà en Israël, je le sais, donc c'est très très important. Quand je vais à des conférences et que je parle de Jacqueline Kahanoff, ils viennent tous et ils veulent savoir exactement ce qui se passe. À part ça, donc, Paula Jacques, qui est encore une romancière qui a 10 romans sur les Juifs d'Égypte, qui sont superbes. Je veux dire amusant, mais c'est un peu trivial de dire c'est amusant, mais c'est aussi très instructif. Elle, c'est aussi une juive d'Égypte qui a quitté l'Égypte à l'âge de 9 ans, qui est venue en Israël, elle a vécu, et puis elle vit maintenant en France. André Aciman, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un film qui est sorti récemment, en anglais, ça s'appelle Call Me By Your Name. Pardon, c'est Call Me By My Name, c'est quelque chose de My Name, n'est-ce pas? Donc j'ai un chapitre sur lui aussi, juif d'Égypte, alexandrin. Et bien sûr un chapitre sur Edmond Jabès, incroyable. Donc je suis là, tout d'abord pas préparé, mais c'est ce que j'ai envie vraiment de dire. D'accord? Oui. Je m'appelle Lynn Julius. Je me présente. Je suis de Londres, où j'habite avec mon mari Lawrence, qui est là. Je gère une association en Angleterre qui représente les Juifs du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et je viens d'écrire un livre aussi dont je vais vous parler un petit peu plus tard. D'abord, je voudrais remercier Levana de nous avoir invités si gracieusement. Et donc, mon mari, Lawrence, ça fait quelques années qu'il collectionne des documents, des enveloppes qui ont rapport aux Juifs des pays arabes. Et il a trouvé quelque chose que peut-être certains d'entre vous vont reconnaître. C'est le menu des consommations de Groupie. Et alors, là, c'est le menu de ce soir même. Vous pouvez consommer une glace marquise de marron au chantilly pour 6 piastres. C'est très bon marché. Mais nous voulons offrir ce menu à Levana pour mettre dans son musée Rehov Pinsker, et avec nos remerciements. Voilà, Toda Rabba les Koulam. Vraiment merci à tous d'avoir dit quelque chose de tellement personnel, tellement intime. C'est pas facile. Voilà, on a vu chez Raymonde, mais elle l'a fait tout de même. Bravo Aleki. Bravo. Maintenant, vous êtes invités à vous asseoir. Et après cela, on ira dîner. Shalom.
صارش أي شيء